Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? Donc nous sommes le vendredi, j'ai dû mettre l'image, nous sommes le vendredi 25 mars, j'ai dû mettre l'image de mon éphéméride. Donc voilà, vous m'avez vu prendre un café, alors vous m'avez pas vraiment vu, vous avez vu ma machine à café que ma soeur m'a trouvée à Lidl. J'en suis très contente, je me suis pas filmée parce que j'étais au réveil. Et voilà, j'ai une grosse pensée pour la youtubeuse Ça me va bien, qui a eu un flop à sa braderie près de chez elle. Donc pourquoi une grosse pensée? Parce que je suis venue jusqu'à Poitiers, j'en ai pour 1 heure de route pour la braderie Emmaüs. Donc la braderie Emmaüs se déroule toujours pour le printemps et l'automne, c'est 3 jours, donc le vendredi, le samedi, le dimanche. Je me suis dit chouette, je suis en vacances, j'y viens le vendredi assez tôt, donc j'y suis arrivée à 10h15 en me disant c'est un vendredi, il n'y aura personne. Les gens sont censés travailler en fait. Et non, le parking du parc des expos est plein. Quand je dis plein, il y a des gens qui se sont garés comme d'habitude sur des morceaux de trottoir, sur les poires, vous savez, en béton qui délimitent le parking. J'ai tourné 3 fois dans ce parking. Enfin, dans la première partie du parking, il faut savoir que c'est un parking tout en long, mais il est grand, hein, c'est pas un problème de taille, hein, c'est un très grand parking. Le premier parking, dans le sens où j'arrive moi, c'est le parking le plus éloigné du parc des expos, entre guillemets, et il était plein. Donc j'ai tenté sur le second et je me suis dit c'est pas la peine, si les plus éloignés sont pleins, c'est que c'est mort. Et j'ai eu confirmation, c'est qu'en face du parc des expos, vous avez une banque, vous avez le siège central d'une banque, et il y avait la queue pour retirer de l'argent. Quand je dis qu'il y avait la queue, il y avait au moins 20 mètres de gens qui attendaient pour retirer de l'argent, parce qu'à cette braderie Emmaüs, ils ne prennent pas la carte bleue, ils n'ont pas de TP, vous savez, là, pour lire les cartes. Donc c'est soit chèque, soit monnaie, et là il y avait la queue. Donc, autant vous dire que je suis très déçue parce que je me suis tapé 1 heure de route, que je ne pense pas revenir le reste du week-end parce que, au prix de l'essence, hein, se taper 2 heures de route pour rien, ça fait chier. Voilà, je vais être très vulgaire. Mais c'est pas la faute d'Emmaüs, hein, c'est que je pensais vraiment qu'un vendredi je serais tranquille. J'y suis allée l'année dernière à la braderie, j'avais pas eu ce problème, mais il est vrai qu'à l'époque le pass sanitaire était obligatoire, donc il y avait beaucoup moins de monde, enfin entre guillemets, il y a quand même du monde, mais il y avait de la place pour se garer. Voilà, donc tristitude de la tristance, pas de braderie pour le mois d'avril, enfin pour le mois d'avril, pour le mois de mars. Je dis que je ne reviendrai pas, si ça se trouve demain je serai motivée, mais même si je devais revenir demain, étant donné que demain on est samedi, il faudrait que je sois là pour l'ouverture, quoi, en gros. S'il y a autant de monde aujourd'hui, ce sera pas mieux samedi, je pense. Donc voilà, bon après, je devais prendre à manger ici, parce que aujourd'hui c'est fast food, voilà, on va pas se le cacher, hein. De toute façon je suis pas en état, je suis très énervée, donc je vais manger un fast food. Donc je vais m'arrêter prendre un fast food, et là en fait je suis à la galerie d'Auchan Sud, et comme j'ai un peu de temps avant de ramener à manger, pour moi, et voilà, je me suis dit, je vais faire un truc que je fais rarement, c'est-à-dire que je vais faire les boutiques, c'est-à-dire que je fais rarement les vêtements, les vêtements, non, tout. Je vais rarement en magasin. Ceux qui me suivent sur ma chaîne savent que je vais en général à Nose, et j'allais un peu à Action quand c'était un peu la nouveauté, mais j'y vais beaucoup moins, je reste fidèle à Nose. Il y a Nose, Action ou Stockomanie. Stockomanie, j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Action, ça fait des mois que j'y suis pas allée, et Nose, j'y vais à peu près tous les mois. Voilà, donc là je me suis dit, écoute, tu vas partir en terre inconnue, tu vas faire les boutiques. Donc voilà, c'est surtout pour tuer le temps, parce que quitte à être là, autant faire quelque chose. Mais voilà, grosse déception. Donc voilà, je vous avais préparé un petit vlog qui ne se fera pas sur la braderie Emmaüs. Mais vraiment là je suis choquée, hein. Je sais pas si les gens en profitent en se disant après les élections le pass sanitaire va revenir. Je ne sais pas d'ailleurs ce que font les gens de leur vie, parce que moi là techniquement je suis en vacances, mais le vendredi d'habitude je travaille. Mais dans ma ville proche de chez moi ou ici, il y a du monde tout le temps. Ça se demandait si les gens travaillent en fait, c'est impressionnant, il y a toujours du monde tout le temps. Donc, et bon après j'ai pas trop de regrets non plus, parce que la braderie Emmaüs était intéressante pour moi à l'époque où je ne connaissais pas la friperie au poids, puisque Emmaüs pendant cette braderie vend justement des vêtements au poids et des paires de chaussures selon les années. Ils les vendent 2,50 € pièce ou 3 €. Je crois que les chaussures les plus chères que j'ai achetées à cette braderie c'est 5 €. Voilà.
Donc pas de regret parce que maintenant que j'ai le friperie au poids à 20 minutes de chez moi, si je rate la braderie Emmaüs, en fait ça me fait pas grand chose. Pour ce qui est de la vaisselle, j'ai énormément de vaisselle, donc je n'en ai pas forcément besoin. Bon, pour ce qui est des vêtements, comme je vous le disais, je vais à ma friperie au poids, sachant qu'il y a une époque, au tout début de la braderie, je trouvais assez facilement des vêtements anciens, mais vraiment de vrais vêtements vintage. Là ça fait 3-4 ans qu'au niveau vintage il n'y a plus grand chose d'intéressant, ou alors ils le vendent, ça doit être une braderie, ils le vendent cher en fait, plus cher qu'à la braderie à Niort par exemple. Et pour le reste, c'est bibelots, décoration, meubles. Les meubles, c'est pas intéressant parce que c'est 1 heure de chez moi, donc il me faudrait un véhicule spécial puisqu'il faut l'emporter de suite. Alors vous avez le week-end de la braderie pour l'emporter, mais voilà, faut quand même avoir prévu pour le week-end un véhicule adapté. Donc à la base, la seule chose qui me restait d'intéressant à la braderie Emmaüs, c'est les bijoux. D'ailleurs, ma dernière vidéo de retour de braderie, je vous ai faite il n'y a pas longtemps. J'avais surtout acheté des bijoux en fait. Là par contre c'est encore intéressant pour les bijoux, quoique je note qu'ils avaient augmenté les prix déjà la dernière fois que j'y suis allée, mais voilà donc regret et pas de regret parce que je sais que j'ai ma friperie au poids qui est pas loin, donc voilà quoi. Recoco mes petits loups, et bien voilà, je me rapprête, ça veut rien dire. Je m'apprête à rentrer chez moi. Je fais un petit tour dans les fast-food, c'est pas très malin, mais voilà, j'ai pas eu mon manger. J'aurai mon manger pour ce midi, qu'on ne me jette pas de cailloux à la tête, voilà. J'essaie de manger sainement, mais voilà, en ce moment je vous dis ça va pas. Et pour vous montrer à quel point ça va pas, voilà, j'ai fait un tour dans les galeries. Je pense que ça doit faire au moins, de toute façon avant le Covid, donc ça doit faire au moins 4 ans que j'avais pas fait un tour dans la galerie, à minima 3 ans. J'avais pas fait un tour dans la galerie d'Auchan. Au bout, il y a un Naf et à la base, j'étais pas partie pour acheter quelque chose, mais du coup, bon, ils sont doués pour ça, c'est leur métier, mais dans la vitrine du Naf, ils avaient mis un ensemble. J'ai oublié tout de suite, c'est un ensemble. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, allons essayer, et j'aurais pas dû. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais la couleur de la poche correspond presque à l'ensemble en fait. Voilà. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour ce vlog, donc la suite du vlog. Donc là ça va être très rapide, j'ai pas grand chose à vous dire. Nous sommes le dimanche 3 avril. Donc il s'est passé pas tout à fait une semaine depuis mon entretien d'embauche, puisque je l'ai fait lundi dernier, donc nous étions le 28 je crois. Donc je n'ai toujours pas eu de nouvelles, mais ce qui peut être normal. Donc je verrai demain si j'ai des nouvelles, et si pas de nouvelles, comme ça fera une semaine, j'appellerai mardi pour mon prochain boulot. Donc voilà, pas grand chose, j'allais vous montrer ma tenue du jour. Donc je porte le fameux boubou. Alors normalement j'aurais posté la vidéo de mon haul friperie au poids. Et donc voilà, je porte le fameux boubou que je vous ai présenté. Donc là j'ai un petit collier en plastique. Alors ce collier j'ai trouvé il y a de ça des années, je sais même plus où, tellement ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire 10 ans. Voilà, il y a des fruits, des fleurs, ça fait très été. Et du coup je ressemble beaucoup, je trouve, à une hippie. Voilà, j'ai mis tous mes bracelets. Certains sont en plastique, certains sont en bakélite comme celui-ci, et celui-ci est aussi en bakélite. Pour les autres, je ne suis pas sûre. Bref, voilà, j'ai mis tous mes bijoux. Donc voilà, j'ai l'air de, vous savez, de votre vieille tata des années 70, ou votre tata un peu hippie qui est restée hippie, voilà. Par contre, je confirme, on est trop bien dedans. J'adore les couleurs de ce petit boubou. Alors j'appelle ça un boubou, mais ça doit pas être le vrai nom parce que celui-ci a été fait en Thaïlande. Mais je ne sais pas les noms qu'on leur donne selon les régions du monde. Donc voilà, je suis comme ça. Et donc là j'attends des nouvelles. Et là aujourd'hui je vais vous tourner une petite vidéo assez courte. Une de mes abonnées dont j'ai perdu le prénom malheureusement m'a réclamé quelque chose que je voulais faire mais que j'ai pas encore pris le temps de faire. M'a réclamé en fait pas un haul, mais une revue de mes sacs, puisque je collectionne beaucoup de choses, et notamment tout ce qui est ancien. Une revue de mes sacs, donc je vais me mettre aujourd'hui pour poster la vidéo, pas ce week-end, donc pas le week-end du 8 avril, mais le week-end d'après.
Et là je vais faire que les sacs années 50 parce que j'ai vraiment une grosse collection et je voudrais pas faire une vidéo d'1 heure. Parce que personnellement une vidéo d'au-delà de 40 minutes je trouve ça extrêmement long déjà à regarder. Donc voilà, donc je vais faire ça les petits loulous, je vous laisse, je vous embrasse et je vous retrouve pour ce vlog pour vous dire où j'en suis au niveau du travail. Et puis voilà, à la prochaine. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? Donc là on se reprend sur le vlog. Et hier j'ai eu ma réponse pour mon prochain boulot. Donc j'ai été prise donc pas sur le poste administratif mais sur le poste préparation de commande. Donc un poste plus physique. Mais voilà, je sais que c'est un travail de transition, le temps de pouvoir faire une formation. Donc c'est pas grave, c'est même plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que les événements s'enchaînent un peu comme je le voudrais. L'essentiel c'est que j'ai toujours un salaire, voilà, c'était ça l'essentiel pour moi. Donc voilà une très bonne nouvelle pour moi mes loulous. Bref, donc je vous reprends après le moment où j'ai dû vous parler du parking de chez Auchan. Ça doit être ça. Donc je vous avais dit que j'avais fait un achat. Donc je vais vous le montrer. J'ai profité, donc je pense que là ce sera la fin de ce vlog-ci. Je vais vous en profiter, ça ne veut rien dire. Alors nous sommes tard le soir, enfin tard le soir, non, je suis un peu une grand-mère, moi à partir de 20 h il est tard, hein. Je suis un peu comme les poules, je me couche très tôt. Non, mais tout ça pour dire que c'est après le travail, donc si je suis un petit peu énervée ou fatiguée, c'est normal. Donc voilà, et si vous voyez une lumière chelou, c'est parce que je teste une nouvelle ring light qui fait plusieurs couleurs. On va tester avec vous. Donc là c'est RGB, donc c'est toutes à peu près les couleurs, plusieurs couleurs qui tournent. En fait vous avez bleu, orange, rouge, violet, voilà. C'est ça que vous voyez. Là ça va plus vite. Je sens que ce vlog va être passionnant. Voilà, donc là je suis cadré rouge, vert. Là ça passe toutes les couleurs en fait. Voilà. Donc et là je choisis la couleur que je veux. Là je suis verte. Là je suis dans les tons bleus. Là je suis dans les tons jaunes, bleu clair. C'est très bizarre. Rose, blanc, voilà, neutre, et là c'est toutes les couleurs qui tournent. Sinon vous inquiétez pas, j'ai des couleurs normales, donc là c'est couleur, ça m'arrache les yeux. Voilà, j'ai essayé de trouver une teinte qui non, c'est pas terrible. Là ça fait très néon cette couleur. Pareil, vraiment on va prendre celle-ci, hein. Et on va atténuer un peu, voilà. Bref, voilà, j'ai une nouvelle ring light qui éclaire du feu de Dieu, apparemment plus que mon ancienne en fait, et du coup j'ai le choix de couleurs. Donc si j'en ai pris une qui fait plusieurs couleurs, c'est aussi parce que je suis sur TikTok comme je vous disais, donc je fais des vidéos TikTok et des fois changer de couleur c'est rigolo en fait, tout bêtement. Bref, on va aller vite. Voilà, voilà l'objet du délit. Est-ce que je vous le présente maintenant? Si je vous avais dit que je vous le présenterai à la fin du vlog. Voilà, parce que là je pense que je vais enchaîner sur une autre vidéo unboxing pour ma chaîne La Classe Moyenne. Et en fin de semaine j'espère vous faire une vidéo pour ma classe, pour ma chaîne Madé à Victoire. Donc voilà, je vous présente ce que j'ai trouvé à Naf. Donc ça m'a coûté un bras parce que je ne fais jamais les boutiques récentes. Mais je n'ai pas pu résister, je l'ai vu dans la vitrine, comme je vous l'expliquais sur mon vlog. Et en ce moment, si vous voulez, bon, je suis la mode de près ou de loin, je vais dire la mode moderne. Et en ce moment, le rose est à la mode. Je ne sais pas ce qu'il va rendre à la caméra, c'est pas trop mal. Voilà. Il a un peu plus bonbon là sur la caméra, mais c'est presque ça en fait. À la lumière du soleil, il a bien la couleur que vous avez à la caméra. Donc vous avez ce pantalon. Ce pantalon taille haute. Donc ça me va, hein. Évidemment je l'ai essayé en cabine, là pour une fois c'est du neuf. Donc c'est un pantalon taille haute, je suis jamais, vous me voyez jamais quand je vous parle. Voilà, c'est un pantalon taille haute à pince. Et en fait c'est un ensemble que j'ai acheté. Parce que là vous avez la veste. Voilà, et cet ensemble était dans la vitrine et je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais. Donc bon, c'était, alors là vraiment c'est l'achat compulsif, hein, on va pas se mentir. Donc je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet. Parce que malheureusement c'est un de mes défauts, l'achat. Alors l'achat compulsif oui et non, mais je ferai une vidéo là-dessus. Vous comprendrez mieux mon cas. Donc voilà ce que donne la veste. J'adore la couleur, moi c'est surtout la couleur qui m'a parlé.
Les finitions sont pas trop mal, ça reste du naf-naf, mais après c'est pas... Ça va, c'est l'entre-deux quoi, c'est pas du luxe, mais c'est pas non plus de chez H&M, donc il va me faire un certain temps. Donc voilà, et je vous jure que porter c'est très mignon, par contre c'est très rose. Hein. Faut pas avoir peur de sortir comme ça, mais je suis de mariage bientôt. Et le lendemain du mariage, il y a brunch, parce que évidemment je ne porterai pas ça à la cérémonie. Au début j'ai hésité, et je me suis dit sur les photos de groupe, tout en rose comme ça, barbe à papa, c'est-à-dire qu'on verra la mariée et moi. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais un ensemble trop voyant comme ça, sur des photos de mariage, je trouve que c'est pas terrible. Enfin, vis-à-vis de la mariée, j'entends, hein, moi je m'en fous, hein, moi j'adore, hein, mais je me dis vis-à-vis de la mariée, c'est peut-être pas terrible. Mais le lendemain, il y a un brunch, et je me vois bien porter ça pour le brunch du repas du lendemain. Donc voilà mes petits loulous. Voilà, pas grand chose à dire de plus dessus. Bon, après là où je suis un peu déçue par contre, donc ça a beau être Naf Paris, parce que bon, vous savez bien que je ne suis pas une fan de fast fashion, hein, pas du tout. D'ailleurs ça fait des années que je ne suis pas rentrée dans un H&M ou dans un, et encore moins dans un Zara. Mais ce qui m'a un peu choquée, alors je sais pas si je voulais retrouver, voilà, c'est qu'ils mettent sur l'étiquette Design in France, donc dessiné en France. Par contre, ce n'est pas fait en France. Voilà, l'étiquette est là. C'est... je l'ai vu pourtant. Je l'ai vu, hein. Bon, c'est tout en polyester. Alors, où c'est que t'es toi? Parce que par réflexe, c'est le premier truc que j'ai regardé. Où c'était fabriqué en fait, pour savoir si le prix que je le payais valait le coup. Fabriqué au Maroc, voilà, tout ça pour ça. Voilà, c'est bon, c'est écrit là, je sais pas si vous arriverez à lire, mais voilà, c'est dessiné en France, c'est là le piège en fait. C'est dessiné en France, mais c'est fabriqué au Maroc dans des conditions, je ne sais pas lesquelles. Bon, vous me direz, c'est toujours mieux que fabriqué par des esclaves ouïghours en Chine, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Clairement, là, c'est un ensemble. Il y en a qui vont certainement tomber de leur chaise, mais j'en ai eu pour 145 €, je crois. 145 € normalement. Et je ne pense pas que tout est reversé aux travailleurs marocains. Hein, ça m'étonnerait. Donc, mais voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir et ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté quelque chose de neuf en fait. Que j'ai craqué, je me suis dit voilà, de toute façon tu le mettras au mariage, tu le mettras à une autre occasion parce que en ce moment c'est vraiment la mode. Le rose, je crois que c'est le défilé, à chaque fois je vous dis ça mais j'oublie le nom du défilé, c'est pas Versace, il y a un défilé, je me demande si c'est pas Versace, où la couleur du défilé ça a été rose, mais vraiment je retrouverai des images, tout était rose, faut aimer hein, par contre, parce que le décor était rose, les mannequins étaient habillés en rose, bref, tout était rose. Donc oui, cette couleur, c'est pas étonnant d'ailleurs que je l'ai vu en vitrine et qui m'a attiré parce que il est taille haute, il a une couleur très années 80, je faisais remarquer à la petite vendeuse que ça avait une couleur très Barbie. Je vais vous remontrer ça, bon ça c'est la veste. Ça a vraiment la couleur Barbie années 80, années 90. Et il a une coupe taille haute à pince très années 80. C'est vraiment ce qui revient en force, là, les coloris et les motifs ou alors le style. C'est vraiment années 80. Enfin, c'est pas que ça revient, ça fait un moment que c'est revenu. Donc ça reste encore années 80, les modes qui arrivent chez nous en magasin. Par contre, je regardais une youtubeuse qui est donc dans la mode et qui analyse la mode. Les années 2000 reviennent sur les podiums et on va avoir le retour du taille basse, voilà. Mode que je n'ai jamais pu faire puisque je suis plutôt large, donc le taille basse pour une femme comme moi, c'est pas terrible. Mais apparemment, les pantalons taille basse sont de retour. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'enchante puisque je n'en porterai pas. Puisque je trouve que autant le pantalon taille haute quasiment aller à tout le monde, autant le taille basse, dites-moi en commentaire, pour moi le taille basse, si on n'a pas un physique à la Paris Hilton, c'est quand même compliqué, hein. Même sans parler d'être très très grosse, hein. Il suffit d'avoir deux petites poignées d'amour là, vous savez ici là, au niveau des hanches,
un pantalon en dessous des poignées d'amour, moi je trouve ça pas terrible. Bref, voilà les petits loulous, tout ça pour vous dire que j'ai eu de bonnes nouvelles, que donc je continuerai à travailler, voilà. Pas de vacances pour moi, mais c'est tant mieux. Vu ce que je dépense, c'est tant mieux. J'espère un jour vous montrer un dressing fait, j'espère. Donc j'ai une semaine de creux entre mes 2 contrats. Je vais peut-être pouvoir m'y mettre, c'est pas gagné. Mais voilà mes petits loulous, ce vlog va s'arrêter là pour l'instant. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour vous. Hein. Faites ce que vous voulez, mais toujours faites le bien, faites le bien, faites le bien. À la prochaine.